Sri Nisargadatta Maharaj. Le nectar d'immortalité. Chapitre 5. Au-delà des textes sacrés. Je ne suis pas concerné par les miracles qui se produisent à l'extérieur, mais plus par ceux qui se produisent en moi. Lorsque j'étais ignorant, je ne comprenais pas ma raison d'être. Mais soudainement, j'ai senti mon être spontanément. Et ceci fut le premier miracle. Et puis, en un éclair, j'ai observé l'immensité du monde. J'ai observé mon corps. Plus tard, j'ai perçu l'univers entier comme une manifestation infime se produisant dans ma conscience. Pourquoi ne pas s'intéresser à ces miracles? Des tas de miracles se produisent, encore et encore. Mais ces miracles intérieurs, je le répète, sont les plus importants. Au départ, il n'y a pas de « je suis » et il n'y a pas de monde. Et puis, instantanément, je suis et le monde se manifeste ex nihilo. Que cela est merveilleux. Le message « je suis » n'est rien d'autre que la manifestation de la vérité éternelle. De même, les noms, les titres et l'apparence des sages, des prophètes et des grandes âmes sont également des manifestations des mêmes principes. Par exemple, lorsque vous préparez des pâtisseries à partir de farine, eh bien vous donnerez différents noms à ces différentes pâtisseries. Mais c'est bien la farine qui constitue l'élément de base de toutes ces différentes préparations. Pour me stabiliser dans le principe éternel, mon gourou m'a initié en prononçant les mots sacrés Tatvamasi, qui signifie « je suis cela ». À partir de cet instant, j'ai perdu tout intérêt pour les affaires du monde. Cet état apparaît au point de rencontre de la conscience
individuelle et de la conscience universelle. Mon état ultime est au-delà du domaine des textes sacrés. Et ces textes sacrés, je les rejette. Ils sont comme un entrepôt de savoir, savoir qui fut élaboré à partir de l'ignorance. Les trois attributs, sattva, tamas, rajas, sont liés entre eux par les émotions, mais ne sont pas la vérité. À cause de la création de ce monde frauduleux, issu du néant, les gens se sentent honteux. Ils n'aiment pas reconnaître qu'ils proviennent du néant. En considérant cet aspect, comment serait-il possible d'avoir un ego? Dites-moi, d'où venez-vous et où allez-vous en réalité? Du néant vers le néant. Oh.